monde. Bonsoir. Merci de votre présence. Salut, Georges Lessard. On va procéder en vous informant que le 4.4 est retiré. Le point 4.4 est retiré. Exceptionnellement, je vais faire une petite mise au point puisqu'il y a eu des informations qui sont sorties aujourd'hui concernant la desserte policière sur le territoire de la ville de Mercier à partir du 5 juin prochain. Ben oui. Donc, Châteauguay a passé une résolution hier. En passant, on n'était pas au courant, personne, que Châteauguay allait passer cette résolution-là hier soir. On a vu que c'est sorti dans les médias sur le journal Le Soleil. Moi, je suis en vacances actuellement, donc je suis sortie des vacances pour la réunion de ce soir et je vais en profiter pour faire une petite mise au point, le fait que les citoyens de Mercier n'ont pas à s'inquiéter. Le territoire de la ville de Mercier va être couvert en tout temps par un service de police, quel qu'il soit. Il va y avoir une couverture policière sur le territoire de la ville de Mercier en tout temps. Donc, précision terminée. On va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 4.1, M. Roy. C'est une nomination contremaître hygiène du milieu. Considérant la démission récente d'utilitaire du poste contremaître hygiène du milieu de la direction des travaux publics et génie, considérant qu'un appel de candidature a été affiché à l'externe du 13 au 24 avril 2017, considérant la réception de 21 candidatures pour ce poste, considérant que 3 candidats ont été rencontrés en première entrevue par le comité de sélection, considérant qu'un candidat a été rencontré en seconde entrevue, considérant qu'un candidat s'est démarqué des autres de par sa qualification, son expérience et ses habiletés, considérant ses références d'emploi, considérant les recommandations du comité de sélection de la direction des ressources humaines et de la direction générale, il est en conséquence est résolu que ce conseil procède à la nomination de M. Normand Soulard à titre de contremaître hygiène du milieu, que ses conditions de travail soient celles de la politique administrative du personnel cadre de la ville de Mercier, classe D2, échelon 11, que M. Soulard entre en fonction au cours du mois de juin 2017 et plus précisément au jour fixé par la direction des ressources humaines. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 4.2, M. Simon. Considérant la création du poste de préposé accueil et information policière le 9 mai dernier, considérant qu'un appel de candidature a été affiché à l'interne du 10 au 17 mai 2017, considérant que 5 candidatures ont été reçues, considérant les dispositions de l'article 9.07a de la Convention collective en vigueur, considérant que Mme Anne Letourneau répond aux exigences du poste, considérant les recommandations de la direction des ressources humaines et de la direction générale, en conséquence est résolu que ce conseil nomme Mme Anne Letourneau au poste de préposé accueil et information policière, que ses conditions de travail soient celles prévues à la Convention collective SCFP, section locale 3153 pour la classe 7, que la nomination soit effective à compter du 29 mai 2017. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 4.3, M. Simon. Considérant la création du poste de secrétaire police le 9 mai dernier, considérant qu'un appel de candidature a été affiché à l'interne du 10 au 17 mai, considérant que 4 candidatures ont été reçues, de la disposition de l'article 9.07 de la Convention collective, considérant que Mme Josiane Mallette répond aux exigences du poste, considérant les recommandations de la direction des ressources humaines et de la direction générale, que ce conseil nomme Mme Josiane Mallette au poste de secrétaire police, que ses conditions de travail soient celles prévues à la Convention collective, section locale 3153 pour la classe 7, que la nomination soit effective à compter du lundi 29 mai 2017. Je la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par Et j'appuie. M. Drolet. Le 4.5, M. Drolet. Donc, c'est un octroi de contrat pour le fauchage des bords de route. Il y a eu un appel d'offres qui a été fait, des demandes de soumission le 8 mai. Il y a eu 7 invitations avec 2 types de propositions. La proposition qui a été retenue, c'est la proposition B, qui est fauchage au bras télescopique plus fauchage manuel jusqu'à l'emprise avec l'utilisation d'une faucheuse à disque. Dans le fond, il y a eu une seule soumission, qui est les sociétés Ferme des Vinettes et Fils Inc. Donc, que ce conseil octroie un contrat pour le fauchage des bords de route à la société Ferme des Vinettes et Fils Inc. pour la proposition que j'ai lue tantôt, pour une durée de 1 an au montant de 35 800 $ plus taxes. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Roy.
Le 4.6, M. Laplaine. C'est un avis de motion. Je, Martin Laplaine, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement sur les nuisances afin d'encadrer certaines activités pouvant générer un niveau sonore élevé serait adopté lors d'une séance ultérieure. J'en fais le dépôt. Dépôt fait par M. Laplaine. Le 4.7, M. Laplaine. C'est un octroi de contrat. Considérant que la direction de greffe a procédé le 13 avril 2017 à des demandes de soumission par voie d'invitation écrite pour l'établissement d'un bâtiment sanitaire au parc Rémy-Tremblay après 3 fournisseurs, soit Entreprise Prestige Construction, Les Constructions Kéops et Construction DCC. Considérant qu'aucune soumission n'a été reçue, considérant que la direction du greffe a procédé à une seconde demande de soumission le 17 mai 2017 à près de 7 fournisseurs, soit Cabanon Mercier, Cabanon Fontaine, Construction Laberge, Cabanon Boyer, Construction Alain Laberge, les Constructions R des Groselliers et Construction Prem, considérant qu'il a été procédé à une ouverture publique des soumissions le 26 mai 2017, considérant qu'une seule soumission conforme a été reçue, celle de Construction Alain Laberge, au montant de 35 872,20 taxes incluses. En conséquence, est résolu que ce conseil octroie à la société Construction Alain Laberge le contrat pour l'établissement de bâtiments sanitaires au montant de 35 872,20 taxes incluses et que cette dépense soit financée via le fonds Parc et Terrain de jeu. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Simon. 4.8, M. Drolet. Donc, c'est une mise à jour des systèmes téléphoniques. Considérant que le système de téléphonie IP de la Ville requiert une mise à jour, notamment afin qu'il soit desservi le nouveau poste de police. Considérant la cotation de la société Bell au montant de 6 875 à l'exclusion des taxes. Considérant la recommandation de la Direction des communications et de la technologie d'information. Donc, que ce conseil accepte la cotation de Bell au montant de 6 075 à l'exclusion des taxes pour la mise à jour du système de téléphonie IP, puis que ça soit financé à même le fonds de roulement sur 3 ans. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Roy. 4.9, M. Drolet. Donc, c'est des achats de téléphone pour la téléphonie IP. Donc, c'est considérant la mise en place du corps de police qui est nécessaire de faire l'acquisition de téléphones compatibles au système IP. Considérant la cotation de Bell pour l'achat de 23 téléphones IP compatibles au montant de 4 981,80 à l'exclusion des taxes, à un taux horaire de 100 $ pour la programmation. Donc, en conséquence, que ce conseil accepte la cotation de Bell au montant de 4 981,80 à l'exclusion des taxes pour les 23 téléphones, puis que le conseil autorise une dépense de 300$, donc 3 heures pour installer les téléphones préprogrammés, et que cette dépense soit financée via le règlement d'emprunt 2016-938. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. Intervention des membres du conseil, Mme Sauvé. Bonsoir, merci de vous être déplacé. En fait, je voulais prendre un petit instant pour féliciter Anne Letourneau de sa nomination et lui dire qu'elle va être grandement nous manquer à la bibliothèque, donc on lui souhaite bonne chance dans cette nouvelle fonction. Okay, merci, Mme Sauvé. M. Roy. Merci d'être venu nous voir ce soir. Vos commentaires, madame. Merci. M. Laplaine. Un commentaire. Merci, bonne soirée. Merci, M. Simon. Donc, oui, Mme Anne Letourneau, félicitations. Il y a aussi Mme Josiane Mallette aussi dans sa nouvelle fonction, secrétaire police. Avant, elle était au service de sécurité incendie, donc elle fait le switch de sécurité publique d'un service à un autre. Donc, félicitations à vous deux. Parfait. Merci, M. Simon. M. Drolet. Je me joins aussi pour féliciter. Je garde la majorité de mes commentaires pour la séance ordinaire. Par contre, n'oubliez pas, le 3 juin, et déjà, on a pas loin de 500-600 personnes confirmées, mais avec les années, des expériences antérieures, c'est toujours rendu la journée même, c'est x3, x4. Fait que moi, j'avais dit que ça allait être entre 1500 et 2000 personnes. Selon moi, on va avoir 2000 personnes. On a déjà une belle équipe de bénévoles déjà mise en place. Ça va être le fun, on va avoir du plaisir, venir en grand nombre, et en plus de ça, il pleuvra pas. Merci, M. Drolet. Même chose pour moi, mais félicitations à Mme Josiane et à Mme Anne Letourneau et bienvenue à notre nouveau candidat comme contremaître aux travaux publics. Donc, on va passer à la période de questions. Est-ce que quelqu'un a des questions concernant un point qui est à l'ordre du jour?
André Thibault, c'est juste une petite vérification parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Le point 4.8, je vais me mettre en plus, système de téléphone, c'est-tu 6075 ou 6875? C'est 6000. Parce qu'il me semble que j'ai compris 6800 premier. C'est 6875 OK. plus taxes. Oui, c'est correct. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, c'est pas Bernard Mellette, Satory-Lalonde. C'est pas qu'est-ce que tu as dit au commencement. J'ai pas tout compris à propos des policiers, qu'est-ce qu'ils ont annoncé dans les journaux, bien sûr. Facebook, c'était là tout installé, qu'on allait avoir qui ne servait plus nos postes. On n'aurait plus de policiers à l'île, merci. C'est rien que c'est confirmé. J'ai pas tout compris qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure. J'aimerais ça que tu le confirmes. Je vais redire, en fait, la Ville de Châteauguay, le Conseil de Ville de Châteauguay a passé une résolution hier annonçant qu'il ne couvrirait plus le territoire de la Ville de Mercier avec le service de police de Châteauguay à partir du 5 juin prochain. Et ce que j'ai dit, c'est, je rassure les citoyens, qu'il va y avoir couverture policière sur le territoire de la Ville de Mercier en tout temps, que ce soit par un service ou par un autre. Ce qu'on vous garantit, c'est qu'il va y avoir un service de police en tout temps sur le territoire de la Ville de Mercier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait. Donc, ça prendrait un proposeur pour la Ville de la Santé. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Laperle. Merci beaucoup.